Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Yon l'autre fois encore, nous parlons actualité avec un focus sur Haïti avec les États-Unis. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, président Jovenel Moïse lancé appel au dialogue et à la paix dans l'occasion 24e anniversaire police nationale là. Et toujours en Haïti, pendant la manifestation, exact violence a continué dans la capitale là. Pour demander démission chef d'État, il y a plusieurs dizaines de monde qui ont brûlé vive président Jovenel dans une zone académie police là, sous le feu. États-Unis, Chambre des députés a voté pour permettre la commission judiciaire traîner devant la justice. Deux membres du gouvernement, parmi eux, ministre justice là, William Barr. Le gouvernement mexicain déjà passé à l'action jeudi, mercredi à côté de déployer un paquet de soldats garde nationale là sous frontière Mexique partagé avec Guatemala. De la nation dans une dynamique et nous. My fellow Americans. Monsieur Dama, bonsoir. Yon l'autre fois encore, actualité dans le pays d'Haïti, c'est une capitale qui est toujours tendue. Côté manifestation, caroutchouat boulé, zak violence continue dans le pays et en pile là-dedans pour demander démission président Jovenel Moïse. Et c'est dans le contexte ça que président Jovenel Moïse participait dans 24e l'année l'existence police nationale là. Et il te prend la parole dans l'occasion, bien que nous connaissons le président Jovenel Moïse plusieurs fois pour te prendre la parole, mais finalement, il prend la parole dans l'occasion, célébration anniversaire ça, il mettait accent d'abord sur l'importance institution policière et qui pas suspendre perdu membre. La police, c'est un symbole nation. Les bandits attaqués, un policier, c'est toute la police là qui attaquée. C'est toute nation qui attaquée. Ennemi la police, c'est l'ennemi Haïti. Les gens ou bien une institution pour défense bandit contre la police, c'est toute une nation qui traîne dans la boue. Pas de la paix sans la police. Peuple haïtien, année ça, police nationale là, il y a 24 ans. 24 ans depuis plusieurs groupes, jeunes femmes et jeunes garçons ont mis des compétences dans eux pour protéger la vie et bien. Il y a qui baillent la vie pour sauver la vie. Sacrifice policier au fait pas de prix. Nation pas jamais qu'à fin payer. Sinon la reconnaissance éternelle les doit pour eux. Président Jovenel Moïse a tout profité dans l'occasion pour aborder la situation tension qui dans le pays côté que majorité moun dans pays a demandé pour démissionner. Li te abordé question ça pendant tout que li reproché un secteur qui voulait la troublage dans pays pendant la demandé pour la justice fait travailler comme ça doit. Président Jovenel Moïse. Bataille pas petit. N'a continuer nous nous pas qu'à quitter parce que c'est pour ça nous te choisi comme devine diriger. Jodi m'a dit ou même petite soyette ou même qui dans le ghetto ak dans quartier populaire ou même système ça qui a de la misère depuis les diables d'Aboumak Caporal m'a dit m'a gardé au droit dans les yeux pour me dire aujourd'hui président Paul sortez voter pas de corruption.
président Paul là pas jamais dans corruption. C'est pour la justice faire travail, mener enquête comme ça doit. Moun qui était mal géré ou bien mal utilisé l'argent de l'État à répondre devant la justice. Dans un procès juste et équitable, sans persécution politique, sans fausse côté. Si on moun pense ancien compagnie, les maintenant vie civile, maintenant dirigé, les pas ni président, pas ni candidat, ni acteur dans l'État. Il y a un bagage pour reprocher lui que la justice fait travailler. Compagnie là, tout document existent. Ne pas permettre à quel monde vient s'y mettre chaos avec désolation dans le pays sous aucun prétexte. Président Jovenel Moïse qui réagit sur paquet d'accusations corruption qui a pesé sous dol et il dit haut et fort que président Jovenel Moïse que peuple a voté à li pas dans corruption et li pas jamais dans corruption déclaration président Jovenel Moïse fait dans occasion célébration 24e anniversaire police nationale là. Pendant ce temps dans même occasion on était plusieurs dizaines partisans président Jovenel Moïse qui t'a prélé vive sous tout près académie police là sous route frère entendez-vous. Donc c'était un groupe partisan président Jovenel Moïse qui t'a appelé vive président Jovenel Moïse tout près académie police là sous route frère dans occasion célébration 24e anniversaire police nationale là. Eh ben yon l'autre point d'actualité c'est que hier avec Avriette il y a 2 journées grève et d'après tout ça reporter nous dit nous que c'est une grève qui était suivi, pas de gain l'école, porte business était fermé. Coordinateur général mouvement unifié transporteur haïtien yo, yon initiateur grève 2 jours, syndicat chauffeur ak enseignant té lancé eh ben il exprime satisfaction pour réussite 2 journées ça yo. Du club bénissois qui dénonce ces actes violence qui enregistré pendant 2 journées yo, encourager population pour le kembe flambeau mobilisation pendant le mandat des forces de l'ordre suspend fait utilisation violence contre population du clos bénissois après répondre une question correspondant à Port-au-Prince Florence Lisney. Là, nous c'est devenu grève réussi et à 100% et ceci et comme tout le monde connaît les transporteurs, les syndicats de transport, toute grève c'est toujours grève c'est mandé pour que la chauffeur de la caillou, mandé collaboration les populations, connaissons que grève va seulement transporter la donne, c'est l'organisation enseignante de la donne tout, plus l'organisation de Basio qui supporte la grève là, et la population en général. Oui, il y a des incidents regrettables. Tout d'abord, mon chauffeur moto, il a tiré dans la voie au pouvoir, et tiré chauffeur, dans son policier qui tire, toute la population identifiée, et ça va le mener à casse en ouais, Radio Guinée, Télé Guinée viennent subir tout. Et quelques côté machine brûlée, des bagages que nous déplorés. Et dans l'après-midi, dans la soirée, et plus gros pour nous prendre, c'est que nous avons un journaliste très connu, c'est Hospice de Pétion, alias et 12 personnes qui sont dans l'hospice, mais il y a 12 pièces, militants, qui a promis aussi longtemps, sur 3 émissions dans la radio, et la radio, et puis la Cali, on a scène, là, parce que c'est une sécurité, puis on a battu comme ça, nous pensons que c'est des bagages regrettables. Et bon, il y a d'autres petits actes qui fait un peu partout, et nous regrettons ça, mais en gros, le mot d'ordre de grève était un mot d'ordre pacifique qui a été suivi par les chauffeurs et la population. Mais nous voyons un message par la police, c'est que la police est maintien d'ordre, et qui empêche, qui casse, mais chaque fois
population arrive à côté c'est gaz ou bali parce que dimanche nous prend gaz et ça nous prend que un peu partout dans le pays il y a l'autre monde qui mourut, il y a monde qui blessé mais en gros les 2 jours de la grève les suivent on est là. Oui, c'est normal, nous depuis 2 jours, des journées en froc et nous dit et chauffeur pas qu'à occupation mais c'est pas ça le problème là. Le problème là c'est que la grève est beaucoup plus difficile aujourd'hui que hier. Justement parce que m't'avais dit comme ça, grève là nous bail mot d'ordre li lever c'est vrai mais nous senti activité beaucoup gens prend vrai. Pourquoi ça fait ça, c'est pas aussi simple parce que c'est la population qui a demandé pour être capable de justice, son population qui a demandé pour un système changer. Et Duclos Bélissois, qui était dans Miko, correspondant nous dans Port-au-Prince, Florence Lisney, c'est coordinateur général Mouvement Unifié Transporteur Haïtien et qui fait partie de une organisation bien syndicat qui était lancé mot d'ordre de grève 2 journées grève donc faut dire que yo dit que c'est une pause y a prend y a une pause pour moun yo ravitailler et y a pour commencer donc n'attend pour nous l'autre réaction qui a sorti sous 2 journées grève ça mais pendant ce temps tant qu'on était capable et ben gain manifestation qui a déroulé dans la capitale là Port-au-Prince donc son capitale qui toujours tendu pendant que président Jovenel Moïse finalement lui-même lui prend la parole aujourd'hui à l'occasion 24e anniversaire police nationale là et nous avons tout quelques partisans président Jovenel Moïse qui était tout près académie police là qui t'a prélé vive président. Donc c'est en gros situation dans le pays d'Haïti n'a propose avant nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Donc, liberté de la presse dans le monde. Donc, la presse en Haïti toujours a pleuré la mort, l'assassinat de journaliste Pétion, qui était le Baltinon Gâté, et 12 qui t'a travaillé dans Radio Sans Fin. Et là, monsieur était fin fait émission dans la radio, monsieur prend un quête à pan, et puis monsieur mourit. Et la presse continue à dénoncer et déplorer départ journaliste pendant que tout n'a solidarisé tout avec Radio Téléguinée lui-même qui était subi attaque ça semblait l'autre journaliste Radio Nationale et puis l'autre monde encore qui yo même tout victime nous pas blé tout Mackinson Charles et confrère nous dans Jérémy lui-même qui était subi Zach intimidation. N'a pas entré dans l'actualité sur le plan international plus précisément les États-Unis, Chambre députés a voté pour permettre commission judiciaire traîner devant la justice 2 membres gouvernement. Jean-Robert Philippe dit nous, action s'est posée malgré Chambre annoncé les joignons en tant que ministre justice là pour remettre les documents importants pour procureur Robert Mueller collecté pendant enquête qui était menée sous ingérence la Russie dans l'élection présidentielle 2016 aux États-Unis. Jean-Robert Philippe. 229 députés démocrates voté en faveur de la résolution contre 191 républicains pour bailler commission judiciaire feu vert pour le traîner devant le tribunal. Ministre de Justice là, William Barr, avec ancien conseiller de la Maison-Blanche, Don McGahn, peut-être qu'il n'y a pas de répondre à l'invitation pour venir faire des positions sur l'enquête de la justice américaine à mener sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de novembre 2016 là, aux États-Unis. Donc, j'en entendais là, chaque parti a voté dans ce sens par eux. Membre chambre a besoin d'une possibilité pour consulter documents qui dans rapport procureur spécial Robert Mueller là pour connaître si le président Donald Trump a essayé de bloquer le travail de la justice, et si ou non lui-même avec l'autre monde a fait tentative pour bloquer l'enquête là. La commission a besoin de connaître si M. McGahn parle d'informations sur la réunion qui est faite sous dossier dans la Maison-Blanche pendant qu'il était conseiller président. Le président de la commission Chambre députés, Jérôme Nadler, a dit décision pour autoriser la commission à aller dans le tribunal pour renforcer le mandat. Si je choisis Chimesa, à permettre au ministère de la Justice d'ouvrir dossier important pour jouer une information pour que le spécial là été utilisé pour évaluer si ou non le président Trump avec l'autre monde est couché en quoi contre la justice ou bien si il a eu un mauvais comportement pendant l'enquête là. D'après M. Nadler, toute membre commission, républicain tant que démocrate, a bien accès avec documents qui permettent de remplir le devoir constitutionnel pour décider façon pour répondre à l'accusation équipe Mueller joindre contre le président. M. Nadler dit jusqu'à présent, le ministère de la Justice a temps devant pour l'exécuter mandat, remettre documents pour éviter d'y aller dans le tribunal.
Ça va longtemps, M. Muller a déclaré dans une conférence de presse, et n'a cité, si nous avons une conviction, le président n'est pas coupable, nous avons dit dans le rapport. Fin de citation. 235 démocrates sur un total 435 membres de Chambre des députés, plus un républicain, lancé appel pour lancer procédure pour accuser le président avec objectif pour retirer ce pouvoir. The Mueller report spoke. They were very disappointed. It said no collusion and no obstruction and no nothing. Le président Donald Trump prend engagement pour combattre toute demande de convocation démocrate tout à fait contre personnel de l'administration de l'Iran pour venir témoigner devant la commission. Le président a fait déclaration ça avant la Chambre des députés a voté mardi 11 juin pour autoriser la commission judiciaire à traîner dans la justice 2 membres de l'administration Donald Trump. Le dossier n'a suivi. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. États-Unis politique, États-Unis élection tout, président Donald Trump et ancien vice-président Joe Biden. Ils ont tous les deux porté message politique par eux by État Iowa. Dans le centre-ouest pays hier mardi 11 juin, côté yo chaque a cherché convaincre électeurs qui pral laguer bulletin en 2020 yo, que ce soit que pour présenter vision yo by moun sa yo. Eh ben on suive Serge François Michel qui gagne détail. Trump et Biden, yo l'un a attaqué l'autre depuis M. Biden a annoncé candidature pour l'élection présidentielle aux États-Unis 2020. Côté M. Trump décrit candidat qui devant parmi les démocrates comme quoi il manquait d'énergie. Et M. Biden critiquait style agressif M. Trump là. Attaque yo vin piqué dans tous les décors parce que yo déjà te paraître dans même état yo même jour. Pendant l'événement mardi 11 juin à Iowa, M. Trump clairement a pensé à l'élection présidentielle 2020. Président républicain qui est candidat pour réélection a profité chaque opportunité pour voyer Toya sous le dossier administration Obama et frapper sur vice-président Biden. Les États-Unis va de jambes été otage encore en bas main fournisseurs étrangers pour énergie, j'en en bas groupe Obama-Biden qui t'a dormi. Ça, M. Trump gagne en faveur de croissance économique États-Unis. Mais politique tarif li a frappé fermiers américains à quelques manufactures. Ça qui déclenché qu'est sauté comme quoi l'économie en cas plongé descendre. M. Trump insistait que fermiers américains ont bénéficié d'un tarif yo. N'a prend plusieurs milliards de dollars et dans milliards ça yo que n'a prend un tarif yo nous ba fermier 16 milliards parce que la Chine va jamais dépenser plus que ça pour acheter produits nous yo. Enfin ça dans même journée mardi 11 juin, M. Trump a posté un paquet de tweets pour exprimer confiance dans la réélection et il parlait des niveaux sondage qui sont faits sur popularité qui n'a presque 50% d'après le rapport Rasmussen. Cependant, il y a un sondage de l'université Quinnipiac publié mardi 11 juin montré M. Biden a mené sur M. Trump à 13% avance dans tout le pays. M. Biden était en main visite de Julian en Iowa en vent. Côté, il a attaqué style M. Trump comme leader. Je pense que monsieur c'est une vraie menace contre principal valet qui fait nous comme une nation. Et c'est une menace contre ça nous représenter dans le monde là. Dans la cérémonie qui était marquée jour J, ça a étonné mon pile qu'elle t'a voyé attaque dans tweet sur tout le monde depuis son magistrat ville Londres là pour arriver sur l'actrice américaine Bette Midler. Candidat qui devant le parti démocrate là, t'es parlé tout pour contredire quelques paroles M. Trump sous tarif yo. Ça qui passait, c'est que les sautent les bacs sous menace tarif sous Mexique parce que les réalisés s'attaquent à la cause de perdit Michigan, Ohio, Iowa et sans attendre, tant qu'on nous dit, dans le sud état de Delaware, les recevoir un appel. Les ouais bon Dieu, mais puis gagne trompez-nous. Si bagay yo vin pi Dieu encore, li pourra recommencer menacer pour mettre tarif encore. Pour lui-même, travail américain c'est objet la mettre en plan pour jouer jouette li. Pour qu'on y a, Biden et Trump a mené yo chaque dans parti pa yo, en prochain course pour président. Mais novembre 2020, loin toujours. Et élection 2016 là, t'es montré que ou pas qu'à écarter possibilité pour gagner surprise dans dernière minute. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. Faut dire que pour téléspectateurs que Joe Biden pour qu'on joigne lui-même mandat dans même parti démocrate là gain l'autre monde encore gain environ 20 candidats dans parti démocrate là qui pral derrière mandat dans même parti pour faire face avec président Donald Trump dans élection 2020.
Et Serge François Michel, je parler de Mexique, de relations, question tarifs entre États-Unis avec Mexique. Et bien, on dit que le gouvernement mexicain a déjà lui-même passé à l'action jeudi, mercredi, après entente les joindre. Dans le finissement semaine qui se passe là, avec l'administration président Donald Trump, là, eh bien, qu'on y a gagné protection sous frontière Mexique partagée avec Guatemala. On a l'ouest à peu près. Dans le cadre d'accord entre les États-Unis et le Mexique pour réduire la quantité d'immigrants qui utilisent le territoire mexicain pour entrer illégalement aux États-Unis, jeudi mercredi, l'autorité mexicaine a déployé troupes garde nationale là sous frontière sud pays à partager avec Guatemala. Le ministre des Affaires étrangères mexicain, Marcelo Ebrard, déclaré hier mardi dans le micro la presse qu'il a déployé 6 000 soldats sous frontière avec plusieurs autres côtés dans le pays à partir de jeudi mercredi, sans lui pas de détails sur façon et rapidité tout soldats ça yo a bien temps prend place dans un petit temps coup de comme ça. Accord à prévoir un élargissement dans le programme retour immigrants au Mexique pendant l'autorité a étudié le dossier asile aux États-Unis avec engagement de pays prend pour participer dans l'effort de développement dans la région Amérique centrale là. Pendant ce temps, dans Washington, le président Donald Trump montré un morceau de papier pendant que sur pelouse la Maison Blanche là hier mardi. Côté lui affirmé que c'est un nouveau accord sur immigration avec Mexique qui gagne là-dedans un paquet de dispositions mystérieuses alors que le Mexique dit qu'il pas connaît sa président à palais. Président Donald Trump était menacé pour l'imposer semaine ça un tarif douanier 5% sur tout produit mexicain qui a entré aux États-Unis. Cependant, le président Trump a annulé décision ça. Le Mexique prend engagement pour bloquer immigrants qui sorti dans pays tant que Honduras, Salvador, Guatemala et qui mettent tête pour partie nord les États-Unis. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Merci d'être toujours branché. Dans le moment ça, un dernier point dans l'actualité internationale là, dans Hong Kong, la police tire gaz lacrymogène. Dans le moment, il est tombé dans une confrontation avec manifestants qui étaient rassemblés plutôt aux alentours quartier général gouvernement pour montrer opposition yo contre un projet de loi sous extradition. Policiers qui te gen casse dans tête yo avec bouclier devant yo, ben yo te allié dans la rue côté yo te passé à l'action de temps en temps pour repousser manifestants. Quelques manifestants te crasé barricade et puis yo te voyé tout ça qui est tombé en bas mais sous la police. Dans commencement journée, le gouvernement renvoyé une session qui te doit dérouler aujourd'hui à côté législateur te supposé faire débat sur projet de loi qui baille en pile problème. Dr. Kounou Kapabouel, gros manifestation dans Hong Kong et la police lui-même était obligée de réagir, utiliser gaz lacrymogène et puis il y a casse tout à Kounou Kapabouel là et puis il est capable de faire face avec ça les marchands de désagréments et manifestants. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a pu mettre depuis Washington DC. N'a pas pause. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique même depuis Washington DC n'a retourné dans ça qui a un rapport avec l'actualité dans le pays d'Haïti. Mais service que là, tu fait une démarche côté que tu as besoin qu'on ait position département d'État sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh ben, directeur service que là, Ronald César, tu fait démarche là et je une réponse. Qui ça département d'État dit sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti? Justement, Jacqueline, eh bien, il y a un porte-parole département d'État fait déclaration, ça y est, la Voix de l'Amérique. N'a cité, il dit, l'essentiel pour pouvoir exécutif là, avec pouvoir législatif haïtien, travaille en coordination avec un focus renouvelé en accord avec le processus constitution pays à prévoir pour créer un cabinet qui a fonctionné en entier. C'est seulement ça, d'après porte-parole là, le gouvernement a pas capable d'approuver un budget qui était dû passer depuis quelque temps déjà. Et c'est le ça tout, le gouvernement haïtien a capable de centrer attention sur plusieurs problèmes importants pays à confronter, tant que corruption institutionnalisée, réforme électorale, insécurité, avec croissance économique qui peut aller au ralenti.
Porte-parole département d'État continue pour le dire, n'a cité, les États-Unis exhortent citoyens haïtiens yo, partis politiques yo, ak organisation société civile yo, pour yo exprimer opinion yo façon pacifique. États-Unis féliciter ça yo qui exercer droit civique yo yon façon responsable. Les États-Unis applaudissent police nationale haïtienne pour effort yo fait dans conditions difficiles pour assurer protection et sécurité peuple. Et puis si il y a un policier qui était utilisé une force excessive, États-Unis encouragé autorités haïtiennes pour faire policiers ça rendre compte à travers investigation qui fait à temps et pour faire procès contre policiers ça si ça nécessaire. Porte-parole département d'État, les États-Unis fini pas dit Washington encouragé autorités qui élues en Haïti en accord avec loi pays pour engager un dialogue inclusif qui pour déboucher sur un plan consensus pour avenir pays d'Haïti. États-Unis prend engagement pour le travail avec Haïti dans direction plus sécurité, plus prospérité, avec un avenir démocratique pour le peuple haïtien. Voilà, Jacqueline, c'était la déclaration porte-parole département d'État fait par la Voix de l'Amérique sur la situation dans le pays d'Haïti, notamment sur position des États-Unis sur manifestation qu'a fait en Haïti et côté peuple a demandé pour le président Biden démission. Merci Ronald César. Donc c'était Jean-Ronald César sur la réaction département d'État sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti notamment. Tant que Ronald Sodil gagne plus fort la population qui a demandé président pour le démissionner et le président dit jodia li pas dans corruption. Et puis directrice générale Institut Bien-être social et recherche exposé cause plus souvent qui conduit Timounio dans la rue. Malgré j'ai un pile responsable à faire tant que IBERS brigade protection mineure yo pas arrivé croiper gens de Kassayo surtout pas en mesure pour supporter parents économiquement. Correspondant nous Florence Lisné a réfléchi après-midi avec Ariel Vildouin qui est responsable IBERS. Les gens qui sont dans la rue, on voit que c'est des gens qui ont vécu yo même tout qui est difficile. Et Timounio c'est parce que soit ils étaient dans des centres, dans des maisons d'enfants qui étaient maltraités, donc ils ont sauvé, ils prennent la rue pour eux parce qu'ils ne sont pas capables encore. Ou encore des petits gens qui sont en situation de domesticité. Et c'est pour ça que nous parlons d'impunité. Donc, là, les petits gens vivent dans un côté, maman la papa le confie. Des fois, ce n'est pas volontairement, ce n'est pas parce que l'été voulait que les petits gens maltraités, non. C'est parce que côté l'habité, il n'y a pas des services de base, et puis il dit plutôt mettre les petits gens plus près, nous confier qu'en cousine. Et cousine ça, ou famille ça, que le côté de confier là, exploiter les gens, utiliser comme seulement pour des travaux ménagers, pour travail qu'a fait dans le calais, pas jamais scolariser. Donc c'est pour ça que moi dis, l'on citoyen dans le quartier, ou est quand les gens maltraité dans le quartier, à côté de la caillou, relais dans le bien-être social, permettre qu'on agent qu'à visiter mon avant que les gens ça ait trop maltraitance, avant que le rejoigne dans la rue, parce que la rue a ses côtés qui pas propice pour les gens vivre. Et c'est pour ça que l'homme a pas adressé tout à citoyens, l'homme a parlé dans la radio. Non seulement brigade de protection fait un pile effort pour récupérer les gens, mener dans le bien-être social, mais comme je dis, intervention ça fait en aval, problème famille c'est en amont. Donc l'on resserre les gens dans la famille et que la famille n'a pas de travail, après 4-5 jours, on rejoint les gens encore dans la rue. Donc on est obligé à conscientiser tout le temps famille pour comprendre qui rôle yo gagner et l'état vraiment faut nous ta capable gagner des centres de rééducation qui permettent que tout le monde ça prend discipline parce que là dans la rue sont ils victimes ils livrent à lui-même ils fait n'importe quoi parce que faut survivre faut le manger faut le vivre et c'est pour ça que l'on parle avec un citoyen et tout le monde là où qui tendent souvent yo pas content pas bail tout le monde là où comme pour qui ça pour pas le cob parce que milieu a tout nos milieux de travail pour lui. Son milieu quand il pas veut quitter encore, il pas veut quitter parce qu'il fait cob. Même le placer le centre qui t'a occupé le bien, il plutôt là où parce qu'il fait cob. Donc il est important que un citoyen considère un petit monde là où qu'on continue pas la veille, ba nos sandwich, ba nos plat manger, ba nos bagages qu'on connaît que œuvre qu'on fait est valable. Ti moun nan manger mais l'on bal cob là ou pas contre il acheter drogue ou pas contre il acheter alcool ou pas contre si c'est pas un zam ni prend parce que ti moun nan lui-même faut le débrouiller dans la rue ou gen des plus grands parcelles qui a gérer et qui gen des fois l'on recevoir ti cob là yo prend nan mel donc à ce moment pour le débrouiller lâche ton couteau lâche ton bagage et l'entrer dans des problèmes qui fait que la terri dans cermicole qui sont prison pour ti moun mineur.
Madame Ariel Gentil-Vildouin, c'est directrice Institut Bien-être Social et Recherche, l'été dans micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince, Florence Lisney. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. C'est un plaisir. Et on le fait encore pour nous servir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington, moi c'est Jacques Lebézia. Merci à Jean-Pierre. Bonsoir.